Je sais, mais j'y arrive pas. Je sais qu'il faut que je passe à autre chose, que je lâche prise, comme on dit, mais je sais pas comment. Je sais qu'il faudrait que je fasse d'autres choix, que je pense un petit peu plus à moi, mais au final, je fais toujours les mêmes. Je sais pourquoi je réagis comme ça dans certaines situations. Je connais cette souffrance, je sais qu'elle vient de mon enfance, d'un traumatisme, mais concrètement, comment je fais pour que ça change? Si une seule de ces phrases vous parle, alors cet atelier pourrait bien vous intéresser. Et justement, je voulais vous refaire une présentation de l'atelier Comprendre. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous avaient imaginé un atelier de développement personnel ou d'introspection. Alors que je veux vous emmener beaucoup plus loin, là où vous n'êtes probablement encore jamais allé. Vous avez peut-être déjà beaucoup travaillé sur vous, psychologie, développement personnel, approche énergétique, spirituelle. Tout ça, c'est précieux. Mais chaque approche nous montre souvent une seule pièce du puzzle. Pendant cet atelier que nous allons vivre ensemble en direct, je vais vous donner une carte beaucoup plus vaste de ce puzzle. Et on va commencer à l'appliquer à ce que vous vivez réellement. On va partir de ce que vous vivez aujourd'hui. Ça, c'est le bout du fil. Et on va le remonter. Alors d'abord, au plus proche de vous, le corps, les émotions, les pensées, les croyances. Alors peut-être que vous avez déjà exploré tout ça, mais on va le regarder autrement. Comme des poupées russes, on découvre une couche et on se rend compte qu'il y en a une autre en dessous. On va notamment partir du principe que vous n'êtes pas une seule personnalité, mais que vous avez en vous différentes parties. Vous savez, toutes ces petites voix que vous entendez, presque comme des personnages qui se sont construits, installés au fil de votre histoire, avec leurs propres blessures, leurs peurs, leur façon de fonctionner, et qui peuvent parfois vouloir des choses complètement opposées. Et déjà, à ce niveau-là, on va faire un premier lien essentiel. Parce que rien de tout ça ne fonctionne séparément de ce que vous vivez dans votre vie, de l'extérieur. Cette personne qui vous fait autant réagir, cette situation qui revient, cette peur qui apparaît, cette réaction dans votre corps, qu'est-ce que l'extérieur vient réveiller à l'intérieur? Et comment ce qui existe à l'intérieur influence à son tour ce que vous vivez à l'extérieur? Et puis on remontera encore le fil. Mais l'idée, ce n'est pas de décider à l'avance intellectuellement où chercher. Je vais vous montrer comment, en tout cas dans mon approche, on peut laisser le corps, les ressentis et bien sûr ce qu'il y a de plus profond en nous, nous indiquer où regarder. Parce que cette enfance, ces traumatismes dont vous connaissez certainement parfaitement l'histoire, ne sont peut-être qu'une couche parmi d'autres. On peut remonter encore plus loin. On le voit en séance. Parfois, on remonte à ce qui a été vécu en tant que fœtus, parfois à l'histoire familiale, vous savez, tout ce qui peut se transmettre de génération en génération. Et si quelque chose en vous nous ouvre cette porte et nous permet d'aller encore plus loin, alors on pourra ouvrir encore davantage le champ. On parlera de l'âme ou de votre conscience, selon votre vocabulaire, de mémoire possible d'autres vies et des différentes manières de comprendre ce qui peut encore nous influencer aujourd'hui. Et là aussi, je vais probablement bousculer certaines idées que vous aviez jusque-là. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai beaucoup exploré différentes approches spirituelles. Et vous savez aussi que j'ai traversé une épreuve personnelle très difficile. Et elle m'a amenée à tout remettre en question. Pendant longtemps, j'ai accepté l'idée, alors parce que ça me faisait du bien à ce moment-là, qu'il existait quelque chose de plus grand à l'extérieur de moi, qui dirigeait, qui décidait ou qui savait mieux que moi. Je suis moi-même passée par différentes croyances, Dieu, l'univers, le karma, etc. Et aujourd'hui, j'en ai une lecture différente. Je ne dis pas que ces idées sont fausses. D'ailleurs, vous le savez, pour moi, personne ne détient la vérité. Il existe simplement différentes manières de comprendre les choses.
Je dis simplement que j'ai arrêté de chercher à l'extérieur de moi l'explication, la permission ou le sauveur. Et pour moi, reprendre son pouvoir, arrêter de subir, eh ben c'est ça aussi. Revenir à cette conscience en nous, à notre âme, qui, elle, est capable d'observer, de comprendre, de transformer et de choisir. Vraiment choisir. C'est cette vision que je veux vous transmettre. Aller beaucoup plus profond, voire beaucoup plus grand, et surtout comprendre les liens. Alors ça sera pas seulement théorique, hein, on partira de vos propres situations, de vos propres pourquoi, pour commencer à faire les liens ensemble. Vous repartirez avec une compréhension beaucoup plus complète de qui vous êtes et de ce qui peut se jouer derrière ce que vous vivez. Et surtout avec une nouvelle manière de regarder ce qui vous est arrivé et de ce que vous vivez encore aujourd'hui. Une autre manière de vous observer et de savoir où regarder quand quelque chose vous questionne, vous blesse ou se répète. Parce que comprendre, c'est aussi arrêter progressivement de se demander mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et du coup, arrêter de se juger aussi durement, tout le temps en fait, on ne se rend même pas compte. Se regarder avec davantage de douceur, apprendre réellement à prendre soin de soi. Et vous comprendrez que vous n'êtes pas condamné à reproduire ce qui s'est construit. Vous avez le choix. Et c'est le premier pas pour passer de subir à choisir. Et se choisir enfin soi. Je vous mets toutes les infos de l'atelier 1 en commentaire ou en description selon les plateformes. Et je vous dis à très bientôt.